Bonjour Patricia Borderon, nous allons voir aujourd'hui comment ajouter une photo lorsque vous créez votre bannière avec PhotoFiltre 7. Donc une fois que vous avez euh, mis votre texte, vous cliquez en haut à gauche sur l'onglet Calque, vous venez ensuite sur Nouveau et vous allez cliquer sur Ouvrir en tant que calque. Vous allez là donc avoir l'onglet donc de votre ordinateur qui va s'ouvrir. Vous n'allez plus qu'à avoir à aller chercher donc la photo que vous souhaitez ajouter. Donc nous on va aller sur Swisscoin. Où c'est qu'elle elle est ici, voilà. Donc là, la photo, comme vous le voyez, ce qui est normal, hein, est trop grande. Donc là, on va la réduire. Donc vous vous mettez dans la photo et vous faites un clic droit avec votre souris et vous cliquez sur redimensionner le calque pour avoir les tout petits carrés là que vous voyez aux quatre extrémités hein, qui ont été ajoutés. Même de ce côté-là, donc ça fait même 8 extrémités parce que comme vous le voyez là, on en voit un tout petit. Donc après, bah, il suffit de venir sur les petits carrés aux extrémités. On fait un clic avec notre souris, on laisse donc notre doigt cliquer sur la souris et on redimensionne en fait on fait devenir plus petit en fait la photo. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait la bonne dimension, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est légèrement trop petit, donc on va encore l'agrandir. Donc là, comme ça, de 100%, c'est normal, ça va être un peu flou. Mais quand se mettra à 100% pour voir ce que ça donnera lorsque la bannière sera mise en ligne, on verra que la photo ne sera plus floue. Donc là, après, bah, soit on laisse un petit peu de vert, vous voyez, un petit peu comme ça, ou soit on met vraiment aux extrémités. Après, c'est à vous de voir, suivant ce que vous préférez. Voilà, donc après je vais donc cliquer deux fois sur la photo, voilà, pour enlever les petits traits. Ensuite, eh ben, on fait la même chose pour à droite. Je sais qu'on pouvait copier la photo, je sais, édition, copier, voilà. Donc vous faites édition, copier et vous faites ensuite édition, parce que ça marche pas par là, et on fait coller. Et normalement, je dois avoir, voilà, une deuxième photo. En plus, c'est génial, elle a été copiée avec les bonnes dimensions. Donc, j'ai plus qu'à la placer et à cliquer une fois dessus pour que ça valide l'emplacement. Après, donc là, je vois que du coup, avec mes photos maintenant, sans coin offert lors de votre inscription n'est pas centré. Donc, je vais venir ici, je vais aller choisir donc le calque 1, qui est, vous voyez, ça a mis les petits traits autour. Donc, on va pouvoir déplacer pour mieux centrer donc ce texte-là. Donc, on refait deux clics dessus pour, non, pas deux clics, un seul clic. Voilà, pour vérifier si c'est bien centré. Normalement, c'est OK. Donc, on va se mettre à 100%. Et voilà, lorsque la bannière sera affichée sur Internet, donc elle sera visible ainsi. Et là, on voit bien que du blanc sur du fond vert se voit très bien. Donc voilà, donc maintenant, eh ben, pour enregistrer donc la bannière sur l'ordinateur, c'est exactement le même principe que pour le texte. Par contre, si vous voulez enregistrer, voyez que là, pour créer cette bannière, ça m'a fait 3 calques. Vous pouvez enregistrer les 3 calques. Comme ça, si un jour vous voyez que bon, vous êtes trompé, parce qu'il y a des fois on ne le voit pas forcément tout de suite quand on note le texte, et ben vous pourrez venir directement y modifier. Ou alors si vous voulez un jour changer simplement les photos, vous n'aurez pas besoin de refaire dès le début la bannière. Vous aurez juste à ouvrir ces 3 calques-là et du coup, vous pourrez faire les modifications que vous souhaitez. Donc, pour enregistrer les 3 bannières, là, les trois formats, vous ne venez pas ici, vous ne cliquez pas sur fusionner tous les calques, vous venez d'abord sur fichier, vous faites enregistrer sous. Ici, vous choisissez donc photo filtre, donc entre parenthèses, c'est PFI. Donc là, vous nommez bien entendu votre bannière pour la retrouver plus facilement. Alors, bannière
Swisscoin. Alors, je vais marquer modifiable, modifiable. Comme ça, je sais que je pourrais modifier si je le souhaite. Et je vais donc aller l'enregistrer dans mon dossier. Voilà, donc je vais y mettre là. On clique sur enregistrer, on fait OK et voilà. Donc nos trois bannières sont enregistrées. Maintenant, on va enregistrer donc cette bannière-là. Alors en premier, on va faire calque, fusionner tous les calques. Et vous voyez que là, je suis passée à 3 photos à une seule. Donc là, il m'a mis ensemble les 3 photos pour faire qu'une seule bannière. Maintenant, je fais fichier, enregistrer sous. Là, par contre, je vais prendre JPEG. Là, je vais enlever modifiable et je vais mettre 468 par 60 et je clique sur enregistrer. Donc là, vous allez pouvoir, avant de faire OK pour enregistrer la bannière sur votre ordinateur, en cliquant sur aperçu, vous allez voir la taille de la bannière. Donc là, elle est légèrement au-dessus de 10 KO. Donc, elle va mettre peut-être un petit peu de temps pour se charger sur le site quand je vais la mettre en pub. Parce qu'il faut savoir que j'ai su récemment qu'une bannière qui fait 10 KO se charge beaucoup plus rapidement sur les sites. Mais bon, 12 KO 89, c'est légèrement au-dessus, donc elle ne devrait pas mettre énormément de temps quand même. Mais bon, c'est vrai que quand on met des photos, c'est toujours légèrement plus important la taille. Mais c'est pas grand-chose quand même. Donc, on clique maintenant sur OK pour l'enregistrer sur l'ordinateur. Donc, maintenant, on va aller voir les bannières. Je vais ouvrir, voilà, bannière Swisscoin. On va voir ce que ça donne. Voilà, 100 coins offerts lors de votre inscription. Donc voilà la bannière, c'est comme ça qu'elle va s'afficher sur les sites. Donc le blanc est peut-être pas forcément la bonne couleur, faudrait peut-être que j'essaye le noir ou une couleur un peu plus foncée. Parce que finalement ça se voit mais pas trop bien quand même. Donc ce que je vais faire, je vais quand même fermer ici et je vais vous montrer comment récupérer donc les 3 bannières que j'ai mis, voyez ici, bannière Swisscoin modifiable. Voyez, le format n'est pas le même que la bannière à côté. C'est bien marqué PFI. Donc là, après, il suffit de venir sur Fichier et cliquer sur Ouvrir. Ou alors, vous avez ici directement le bouton Ouvrir. Donc, vous cliquez dessus. Ensuite, donc c'est bien ici qu'il faut être. Donc, bannière. Ah oui, mais là, c'est images les plus courantes. Il faut que je prenne toutes les images. Et où c'est qu'il me l'aura mis? Ou alors, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourtant, si, il me semble, hier, c'est comme ça que j'avais fait. Ou alors, il faut peut-être passer directement. Vous voyez, hier, j'avais fait déjà un test. Et là, j'arrive pas à les réouvrir. Donc, on va cliquer directement dessus. Voilà, ben voilà. Il suffit de cliquer, vous voyez, directement sur ici. Et vous voyez, ça m'a ouvert les 3 bannières. Donc, voilà. Donc maintenant, eh ben, je peux modifier ma bannière si je le souhaite. À bientôt!